Salut tout le monde, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler 5G car grâce à l'équipe d'iGénération, nous en savons un petit peu plus sur les prochains forfaits 5G et c'est a priori Orange qui va dégainer les premiers et ce à partir du 8 octobre. Donc nous allons analyser un petit peu tout ça et je vais vous donner aussi mon avis là-dessus. Quand on regarde un petit peu de plus près cette image-là, on peut constater que la prochaine grille tarifaire comprendra pas moins de 9 forfaits et en plus de cela, tout dépendra aussi si vous êtes client Open ou non. Pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec les forfaits Orange, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est un forfait Open, c'est tout simplement un forfait qui est regroupé à une box et qui, grâce à cette union de forfaits, en fait, va vous permettre de débloquer des avantages supplémentaires pour les autres forfaits. En gros, c'est les forfaits multilignes si vous préférez. Donc si on revient un petit peu à cette image, pour vous expliquer un peu, cette première partie comprend les avantages liés au pack Open que vous avez déjà. Donc si vous êtes déjà client mobile et internet, vous avez droit à ces tarifs-là. Et la deuxième partie, si vous prenez le forfait seul, voilà, tout simplement. Donc sur cette grille tarifaire, on peut constater que les forfaits sont rangés en fait en deux catégories. Vous avez la première partie donc qui concerne les forfaits 4G seulement, et la deuxième donc qui sont les nouveaux forfaits liés à la 5G. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur la première partie parce que c'est des forfaits qui existent déjà chez Orange, c'est les tarifs normaux qui sont actuellement en rigueur. Mais on va plus analyser cette deuxième partie qui sont les nouveaux forfaits Orange avec la compatibilité à la 5G. Donc si vous êtes déjà client Open, on peut constater que les forfaits débuteront à partir de 29,99 € et pour ce tarif-là, vous avez les appels SMS et MMS en illimité ainsi que 70 Go d'internet. Et si vous n'êtes pas client Open, ça sera à partir de 39,99 €, donc il y a une différence de 10 € par mois. Ensuite, vous avez le forfait 100 Go à 10 € de plus, donc 39,99 € pour les clients Open, 49,99 € pour les clients mobiles seuls. Le forfait 150 Go d'internet à 49,99 € pour les clients Open et cette fois à 64,99 € pour les clients mobiles seuls. Donc 15 € de différence par rapport au forfait du dessous. Et le forfait, le tout nouveau forfait avec la data en illimité qui reste une première aujourd'hui chez Orange, sous la marque Orange. Et je vous expliquerai pourquoi est-ce que je dis ça juste après. À 79,99 € pour les clients Open et à 94,99 € pour les clients mobiles seuls. Donc il y a quand même une différence de 15 € par mois selon si vous êtes déjà client Orange, donc si vous êtes déjà client Open ou non. Alors effectivement, je peux comprendre que ce tarif-là peut faire réagir, mais bon, chacun est libre de choisir le forfait qu'il souhaite et au moins il aura le mérite d'exister. D'ailleurs, pendant que j'y pense, ce n'est pas la première fois qu'Orange propose de l'internet en illimité, car en fait il le propose déjà, mais par le biais de sa filiale Parnasse. Alors si au cas où vous ne connaissez pas les forfaits Parnasse, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est une filiale d'Orange qui se veut avant tout cibler les personnes les plus exigeantes, les plus aisées, avec les plus gros porte-monnaie on va dire. Donc c'est des forfaits qui sont proposés à partir de 120 € par mois, avec dedans les appels SMS et MMS illimités, mais aussi avec de l'internet en illimité. Vous avez même un conseiller, un coach attitré qui est disponible rien que pour vous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Enfin bref, là en termes de service, on est bien au-dessus de tout ce qui est proposé aujourd'hui pour le grand public. Et c'est des forfaits qui peuvent tout de même aller jusqu'à 2000 € par mois. Donc si vous en avez les moyens, ça peut être une bonne solution pour avoir quelque chose de très quali. J'avais même entendu dire qu'il y a des personnes qui viennent directement chez vous vous livrer votre téléphone avec des gants en velours. Enfin voilà, c'est quelque chose de très premium, très aisé. Bref, c'était juste pour mettre une petite parenthèse là-dessus. Donc pour revenir un petit peu à ces forfaits-là, on peut quand même constater une hausse tarifaire de 5 € en moyenne par mois, comparé au forfait 4G, donc le forfait équivalent. Quand je prends par exemple le forfait à 70 Go qui est à 24,99 €, donc pour les forfaits Open, et qui en 5G passe à 29,99 €, voilà, donc il y a quand même une hausse de 5 € par mois à prendre en compte. Dans cette deuxième image, on peut constater un petit récap de ce que contiendra ces nouveaux forfaits 5G, à savoir plus de data, comme on a pu le voir juste avant, l'option OCS qui sera gratuite pendant 6 mois et qui, là ce n'est pas écrit, mais repassera à 9,99 €. Cela dit, c'est sans engagement, donc vous pouvez l'enlever quand vous voulez. L'option multisim Internet plus 1 Go gratuite sur demande. Donc c'est une carte SIM qui vous servira si vous souhaitez partager votre data avec un autre appareil comme un iPad par exemple.
À voir avec le forfait en tout illimité si eh bien, la multisim sera aussi munie de la data en illimité. Ça, faudra le voir un petit peu dans les petites lignes. L'option multisim appel et internet gratuite sur demande pour les deux derniers forfaits, soit le forfait 150 Go et le forfait avec la data en illimité. Donc pour vous expliquer un petit peu cette option comparée à l'autre, donc l'option multisim internet sert seulement pour la data, pour un iPad par exemple, je vous donne l'exemple de l'iPad, donc simplement pour cet usage-là. Et l'option multisim appel et internet servira pour par exemple les Apple Watch cellulaires. Donc ce qui vous permettra d'émettre et de recevoir des appels ainsi que des SMS sans avoir besoin de votre iPhone à proximité. Mais là où j'aimerais attirer votre attention, c'est sur cette dernière ligne, surtout si vous êtes intéressé par ce genre de forfait-là dès le 8 octobre. Et cette dernière ligne nous dit que vous aurez la possibilité à l'ouverture du réseau de profiter de plus de débit jusqu'à 10 fois plus rapide. Donc à l'ouverture du réseau 5G. Ça sous-entend, de ce que je comprends en tout cas, que la 5G ne sera pas disponible dès l'ouverture de ces forfaits 5G. Donc il faudra faire attention parce que si admettons vous prenez un forfait 5G le 8 octobre, vous n'aurez pas la 5G tout de suite. Voilà. Sachez aussi que je peux moi-même confirmer la véracité de ces informations, parce que j'ai aussi quelques sources au sein d'Orange qui m'ont confirmé ces infos et qui m'ont confirmé la mise à disposition des tout premiers forfaits 5G à partir du 8 octobre, qui sera le tout premier jour de la prochaine période commerciale pour les forfaits Orange. D'ailleurs, on a en droit de se poser quelques questions, notamment pourquoi est-ce qu'Orange va s'avancer sur les forfaits 5G avant même de proposer les réseaux 5G. Et il y a peut-être plusieurs raisons à cela. La première raison est qu'il faut savoir qu'Orange s'est toujours voulu être un opérateur premium, un opérateur qui se veut être premier sur tous les fronts, que ce soit au niveau de la qualité du réseau par exemple, que ce soit au niveau des technologies, au niveau des services. Donc du coup, je pense que Orange, pour le coup, se veut être aussi premier sur le déploiement des forfaits 5G. La deuxième raison, c'est l'iPhone 12. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que la prochaine génération d'iPhone sera dotée de la 5G. Et il se peut que l'iPhone 12 sera présenté le 13 octobre. Donc je pense que pour le coup, Orange se voulait être prêt pour la commercialisation de ces futurs iPhones. De façon à ce que la personne intéressée par l'iPhone 12 ait le forfait qu'il faut pour l'exploiter au maximum de sa capacité. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer la sortie d'un nouvel iPhone qui reste l'événement majeur de l'année pour tous les opérateurs et plus particulièrement Orange qui se veut être le partenaire principal d'Apple depuis le tout premier iPhone. Et voilà, en ce qui concerne les forfaits 5G chez Orange, après vous vous demandez peut-être qu'en est-il des forfaits low cost comme par exemple Free ou Sosh ou Red ou BNU. Alors Free c'est encore bien particulier parce que c'est un opérateur à part entière, mais pour les autres, pour l'instant nous n'en savons pas plus, mais il y a de fortes chances de voir apparaître la 5G dans ces forfaits-là dans les mois suivants. Pour l'instant, en ce qui concerne Orange, je pense qu'ils préfèrent conserver cette nouveauté pour les plus gros forfaits. Voilà, en tout cas, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que vous pensez de ces forfaits-là. Est-ce que c'est des forfaits qui sont beaucoup trop chers pour vous? Est-ce que c'est des forfaits qui vous intéressent? Notamment peut-être pour l'iPhone 12 justement. Et voilà, en tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo et merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et bien sûr à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez tous soin de vous. Peace!